Hey, bienvenue sur la chaîne Les Acajou, moi c'est Delphine et sur cette chaîne on parle de design et de marketing. Alors ça fait un peu plus de 6 mois que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que l'année 2020 a été plutôt chargée pour le studio Les Acajou. J'ai eu de plus en plus de clients, donc ça se développe, c'est très positif, mais du coup, vu que j'ai pas mal de travail, je ne peux pas faire une vidéo par-ci par-là, 2 mois, 3 mois. Je préfère arrêter un moment, faire une pause et après quand je reviens, voilà, vous avez une vidéo toutes les semaines. Donc ils vont arriver, qui vont pouvoir vous aider si vous êtes en train de créer votre marque. D'ailleurs, si vous voulez me contacter sur Instagram, c'est @lesacajou et mon site c'est lesacajou.com. De toute façon, tous les liens sont dans la barre d'infos. Voilà, donc on va commencer cette vidéo tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour créer votre marque en 2021. Conseils que je peux donner à mes clients, mais aussi les conseils que j'applique moi-même. Parce que voilà, avec l'année qu'on a passée en 2020, clairement, on a besoin de focus d'une certaine manière, de s'adapter. Et du coup, c'est pas chose aisée. Donc mon premier conseil, c'est d'être focus et d'être positif un maximum. Quand je dis ça, c'est pas forcément voilà, faire le robot et sourire quoi qu'il arrive. Non, c'est pas ça, c'est juste peut-être un petit peu s'éloigner du pessimisme ambiant. Surtout, je pense que si vous habitez en France métropole, vous savez très bien de quoi je veux parler. Toujours le pessimisme ambiant, les gens se plaignent, les médias, BFM, etc. etc. Évitez de trop vous monter la tête avec tout ça parce qu'on a l'impression que rien ne va. Alors que oui, il y a des choses très négatives, mais aussi des choses très positives, parce que lorsqu'il y a une crise, il y a des opportunités qui se créent. Donc c'est pour ça que même si la conjoncture est très compliquée, il y a quand même des choses positives qui se passent. Finalement, il y a des choses qui se débloquent, il y a des choses qui se créent, et il ne faut pas toujours se dire que rien ne va et que tout va mal. Donc faites en sorte de rester focus sur vos objectifs, faites en sorte de vous adapter au maximum. Voilà, il y a peut-être des choses qui ne fonctionnent pas, mais il y a d'autres choses qui vont fonctionner. Donc il ne faut pas rester sur quelque chose, sur un échec, il faut essayer de trouver une victoire ailleurs. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et jusqu'à maintenant, c'est ce qui a plutôt bien marché. Donc premier conseil, vraiment de rester focus sur ses objectifs et de faire en sorte que les choses se passent malgré toute la morosité ambiante. En deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de vous former au maximum. Si vous avez moins d'activités, si vous êtes déjà entrepreneur et que voilà, c'est une période assez difficile, ou alors vous avez perdu votre emploi, ou alors que vous êtes étudiant, mais que, voilà, toutes les choses qui font que vous avez plus de temps à allouer à autre chose, c'est d'en profiter pour vous former et pour écouter des podcasts, pour lire des livres, pour regarder des vidéos, pour faire des formations en ligne, etc. etc. C'est comme ça que vous allez maximiser en fait cette période et ne pas vous laisser mourir ou en tout cas stagner par rapport à la situation. Donc vraiment se former au maximum. Moi je sais que j'écoute pas mal de livres audio. Parce que j'estime que j'ai pas beaucoup de temps pour vraiment plonger ma tête dans un livre, et du coup un livre audio, je l'écoute le matin dans les transports, je l'écoute le soir avant de dormir, et ça me permet justement d'apprendre des choses et de me changer les idées. Après, pour tout ce qui est podcast, j'écoute beaucoup de podcasts d'entrepreneurs, de gens qui ont créé leur marque, qui donnent des conseils, qui parlent de leurs échecs, de leurs victoires. Ça me motive pas mal. Je fais aussi des formations, j'ai fait une formation sur le réseau social Pinterest dernièrement, donc en 2020. Et je peux aussi regarder des tutos sur les logiciels pour m'améliorer, lire des livres aussi sur le business, le marketing. Enfin voilà, tous ces éléments-là font que du coup, on progresse d'année en année. Et je pense que c'est une période très propice à ça. Voilà. Ensuite, en 3, pour créer sa marque en 2021, il faut miser sur les réseaux sociaux. Je sais que beaucoup d'entre vous ont potentiellement du mal avec ça, le fait de se mettre en avant, le fait de prendre les outils à bras le corps, mais je vous assure que les réseaux sociaux aujourd'hui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est incontournable. Il y a différentes façons de communiquer dessus, on n'est pas obligé de devenir un influenceur, on n'est pas obligé de parler toute la journée, raconter sa vie. Il y a tellement de façons de faire qui sont créatives, qui sont enrichissantes aussi pour les autres qui vont vous suivre, parce que faut pas l'oublier, les réseaux sociaux c'est fait pour communiquer et pour se créer une communauté et pour échanger entre nous. C'est pas juste pour ou alors vendre des produits, ou alors se montrer, ou alors se plaindre, enfin voilà, comme on peut voir un petit peu les dérives d'Instagram notamment. Il faut utiliser les réseaux sociaux pour vraiment échanger
Et je trouve que pour créer sa marque, il faut essayer de créer une marque qui justement va créer un engouement autour d'elle de par des sujets qui sont abordés, des sujets tabous, des sujets qui touchent justement la cible que vous aurez choisie. C'est important en fait d'axer là-dessus pour peut-être avoir une petite communauté, mais une petite communauté qui est très soudée et qui est très demandeuse en fait, plutôt que d'avoir plein de robots, d'avoir 10 000, 20 000 abonnés qui ne réagissent pas du tout à ce que vous postez. Ça n'a aucun intérêt et vraiment 2021 c'est l'année où on est là pour la qualité et moins pour la quantité. Voilà. Mon quatrième conseil pour créer sa marque en 2021, c'est pareil, c'est être créatif. Être créatif dans le côté adaptabilité, tester des nouvelles choses, voir ce qui fonctionne pas, prendre des risques en fait. C'est un peu ça que je veux mettre en exergue un petit peu. Je sais que cette année sur Instagram, j'ai envie de me lancer dans des lives. Peut-être faire un live par semaine ou un live toutes les 2 semaines, à voir, parce que j'ai envie de vous parler, en fait j'ai envie d'échanger un peu plus avec vous que par YouTube et par les stories Instagram. Au moins avec les lives on peut vraiment échanger en direct, donc c'est l'idée en fait. J'essaye de me pousser à faire des nouvelles choses, même le fait d'avoir pris des stagiaires, je suis sortie pas mal de ma zone de confort, j'avais un petit peu peur de déléguer des choses qui m'appartiennent, enfin voilà, c'est compliqué. Donc je pense que 2021 c'est l'année où il faut se surpasser et sortir de son carcan habituel. De toute façon on n'a pas le choix, je pense que ça nous pousse tous en dehors de nos retranchements cette année-là. En 5e conseil, je dirais de travailler dur, de travailler, de vous entraîner au maximum. Encore une fois, on revient sur l'idée de tester. Moi, c'est ce qui m'a sauvée en fait 2020. Le fait de travailler pas mal, ça m'a empêché de me laisser sombrer dans le négatif. Même si c'est arrivé, hein, je pense que comme tout le monde, je pense qu'au bout d'un an, enfin même la plus forte des personnes commence à péter un câble dans cette année 2020. Donc ça m'est arrivé, mais c'est vrai que ça m'est pas tant arrivé que ça. Je pense que le fait de travailler dur et d'avoir des objectifs et de me fixer, voilà, je me dis voilà, il va se passer ci, ça, mais j'ai mes objectifs positifs, on va dire, pour le personnel, le professionnel, et j'ai envie d'y arriver, même si on me met des bâtons dans les roues, même si on me fait des couvre-feux, des confinements, des machins, non, j'y arriverai en fait. C'est vraiment en mode les 12 travaux d'Hercule, quoi qu'on fasse, je vais y arriver en fait. C'est ça que je me suis mis dans la tête. Donc vraiment travailler dur pour créer sa marque, ça demande énormément de travail et c'est le moment de vous y mettre. Encore une fois, si vous êtes dans une période de transition, c'est le moment de mettre les bouchées doubles. En 6e conseil que je peux vous donner pour créer votre marque, c'est de vous créer une vraie base de données. Sous-entendu, plein d'informations, donc tous les liens sur internet, les articles de blog, les photos, les inspirations, les types de posts Instagram, le type de vidéo que vous voulez faire, la façon de cadrer une photo, des livres que vous avez vus sur Amazon, des conférences, des lives qui sont retranscrits sur Instagram. Toutes ces choses-là vont faire que vous allez pouvoir vous inspirer au maximum, apprendre des choses. Peut-être que là, vous n'avez pas le temps, mais si vous mettez tout dans un dossier bien classé, ça c'est le dossier motivation, ça c'est le dossier pour apprendre à utiliser Canva ou Photoshop, ça c'est les exemples de posts que j'aimerais faire pour ma marque. Toutes ces choses-là, en fait, vont faire que quand vous serez dans la création de votre marque, vous allez avoir des supports pour avancer et pas juste se dire je sais pas par où commencer, alors que voilà, là vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est typiquement ce genre de vidéo que vous allez peut-être garder dans le coin de votre tête ou vous allez enregistrer dans votre navigateur pour se dire tiens, je vais aller le revoir plus tard pour justement me rafraîchir la mémoire et pour ne pas perdre le nord. En fait, c'est vraiment ça. La base de données, c'est fait pour avoir tout son propre univers quelque part, pour toujours y revenir, pour avoir des inspirations, pour avoir de l'aide, pour se rappeler des choses dont on a besoin. Moi, j'utilise pas mal Pinterest pour ça parce qu'il y a pas mal d'articles de blog qui donnent des conseils, des citations, des choses comme ça. Sur Instagram aussi, j'ai un dossier enregistrement gros comme ça. Et ça me permet toujours d'avoir de quoi faire pour justement rester toujours focus en fait sur ce que j'ai envie d'accomplir. Et en dernier conseil, ce que je dirais, c'est de te lancer quoi.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent créer des projets, ils sont en train de nanana. En fait, il faut se lancer. Enfin, c'est bien de dire t'as envie de faire ci, t'as envie de faire ça, mais si tu commences pas à faire des recherches, si tu mets pas encore des choses en place pour que ça avance, ça ne va jamais se faire. Enfin, tu peux toujours rêver de devenir Rihanna avec Fenty Beauty, tu peux rêver de devenir une nouvelle start-up à la mode, ou je ne sais quoi d'autre, je sais pas quel rêve tu dois avoir. Mais si toi-même tu ne t'y mets pas, en fait il ne va rien se passer, personne va venir, c'est ce que je dis souvent aux personnes autour de moi, personne va venir taper à ta porte pour te dire hey, je suis la marque que tu as toujours voulu créer, allons-y, partons ensemble sur cette aventure. Non, ça va jamais se passer. C'est un petit peu comme pareil, si vous cherchez le prince charmant, il va jamais taper à votre porte comme dans Cendrillon. Je pense qu'il faut un petit peu se lancer pour le trouver, donc c'est pareil. Voilà, c'est vraiment mon dernier conseil, de se lancer, d'y aller et de pas se retourner en fait. De toute façon, il faut commencer quelque part. Il y a une citation en anglais qui dit « start somewhere ». C'est vraiment ça, il faut commencer quelque part à votre niveau. Et plus vous allez faire, plus vous allez évoluer. Moi, quand j'ai commencé avec les acajou, il y avait plein de choses que je ne savais pas. Je ne savais pas faire des vidéos YouTube, je n'avais pas monté. Vous pouvez aller voir mes toutes premières vidéos, enfin, vous verrez que le son, la manière de monter, elle est compliquée. Mais si j'avais pas commencé, est-ce que j'en serais là aujourd'hui? Bah non. Du coup, voilà. Je pense qu'on commence tous à des niveaux différents, mais il faut se lancer. Si rien n'est lancé, rien ne va évoluer. Et d'ailleurs, pour finir cette vidéo, il y a une citation que j'aime énormément aussi. Je crois que c'est une citation japonaise qui dit « Le meilleur moment de planter un arbre, c'était hier, ou alors c'est maintenant. » Parce que hier, parce que si vous voulez qu'un arbre, ça prend du temps pour qu'un arbre pousse. Donc il aurait fallu le planter il y a longtemps, en fait, pour qu'il y ait un arbre. Mais plus vous attendez, moins l'arbre va pousser, donc il faut le planter maintenant, et comme ça, dans 10 ans, vous aurez votre arbre. Mais tant que vous ne le plantez pas, bah, on dira toujours « Ouais, j'aurais dû faire ça il y a 10 ans, j'aurais dû faire ci il y a 5 ans, j'aurais dû faire ça il y a 3 semaines. » Voilà, c'était le mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez d'autres conseils à donner, si vous êtes déjà entrepreneur et que vous avez déjà de l'expérience, ça peut peut-être aider d'autres personnes qui regardent cette vidéo. Voilà, en tout cas, restez connectés parce que comme je vous l'ai dit, il y a d'autres vidéos qui arrivent dans les semaines à venir. Si vous êtes en train de créer votre marque et vous avez besoin de créer votre univers, votre logo, votre site internet, faire des shootings, mais aussi trouver vraiment la stratégie globale de votre marque et de voir comment vous pouvez vous différencier sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me contacter, c'est sur www.lesacajou.com. Vous pouvez prendre rendez-vous directement et je vous aurai au téléphone. Voilà, donc c'était Delphine de la chaîne Les Acajou et je vous dis à la prochaine. Bye bye.